Frédéric, tu vas me parler de films et de chroniques cinéma. Eh oui, dans ton but d'ici. Et oui, vous le savez, c'est la Provence, c'est une terre de cinéma. Mais alors, il n'y avait pas de Mistral, il y a une petite brise, comme aujourd'hui, il y a quelques jours, dans le village des Galières, que nous a magnifiquement montré Jean-Sébastien il y a quelques instants. Et le village des Galières qui accueillait toute l'équipe du film Avis de Mistral, réalisé par la vignonnaise Rose Bosch. C'est une comédie familiale où l'acteur Jean Reno joue le rôle d'un grand-père contraint d'accueillir tout un été ses petits-enfants parisiens. Alors, le film a été intégralement tourné en Provence et en Camargue. Les habitants des Galières ont été les figurants. Ils ont assisté à la projection en avant-première et ils ont adoré. Il n'a pas vraiment l'allure d'un papy de Provence. Quand Jean Reno arrive à Égalières, la star n'est plus vraiment dans la peau du grand-père qu'il incarne dans son tout nouveau film et Avis de Mistral. Et pourtant... 17 ans sans un coup de fil et quand ça l'arrange, elle m'envoie ses gosses. Ah, tu crois que ça l'arrange d'aller divorcer? Ouais, c'est le sport national. C'est bien simple, toi et moi, on est les derniers des Mohicans. Intéresse pas eux. Communique, je sais pas moi. De toute façon, j'ai rencard pour un chat. T'auras assez de bite? Je sais pas, elle est pas me cul. Moi non plus, je sais pas. Paul, le grand-père psychorigide, amoureux des vieilles pierres, de ses oliviers et du vent, rencontre pour la première fois ses petits-enfants. Le film, il est sur le dialogue à l'intérieur des familles, sur le dialogue entre les handicapés ou pas handicapés, sur les vieux et les jeunes, sur Paris et la province. Il y a beaucoup de niveaux. C'est surtout sur l'absence de dialogue qui fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, quoi. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you. La famille, pour vous, c'est... essentiel. C'est le centre de ma vie. Mais chérie, où es-tu? Pendant cet été tourmenté, les générations vont s'apprivoiser. Une ode à la famille et à ce petit coin de Provence. Rose Bosch, la réalisatrice, y a passé son enfance. Je voulais un truc pas touristique justement, c'est-à-dire quelque chose qui soit, qui dise aux gens, bah écoutez, voilà ce qu'on est, on aime plaisanter, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas sérieux, on est des cigales, mais ça n'est pas pour ça que, par exemple, on est superficiel. C'est un peu faire jouer avec les clichés et puis les faire un peu exploser aussi. C'est l'heure des retrouvailles entre l'équipe du film et les habitants des Galières. Beaucoup se sont aperçus et même reconnus sur grand écran. C'est pas mal comme nom. Est-ce que vous avez un souvenir du tournage? Oui, bien sûr. C'est tout là-dedans. Vous êtes vu dans le film? Oui. Ah. 2 secondes. Ça reflète le village. Ça reflète bien le village. Quand il y a le bal, tout ça. J'ai tout reconnu, le lac de Saint-Rémy, partout. Tous les paysages. Tous les paysages, ah oui. C'était chez moi, ça. La Provence au cinéma avec Avis de Mistral, donc de Rose Bosch et Jean Reno. Jean Reno qui habite justement dans les Alpilles, et pas loin de Saint-Rémy. Il a planté une belle oliveraie. Alors tu sais quoi, son huile, on dirait de la soie. C'est vrai. Il m'a fait goûter, je te jure, cette huile, tu la mets sur un bout de pain, c'est la meilleure façon de goûter l'huile, Vincent ne me contredira pas. On dirait de la soie, mais vraiment, c'est impressionnant, il fait une huile remarquable. Vas-y, continue. Alors juste, je peux dire que non, mais il est vraiment passionné par ses oliviers, comme Charles Aznavour, qui a aussi une très grande oliveraie à côté. Jean Reno s'est marié au Beau-de-Provence, donc à quelques kilomètres d'ici. Ouais. Et Charlotte de Turckheim, qui joue le rôle d'une babacoule dans le film, habite à Égalières, et elle s'y est mariée aussi récemment. Voilà, donc c'est un film qui est raccord, tout le monde est dans l'humus provençal. Voilà. Merci beaucoup, amitié à Jean Reno et à tous ceux qui font cette huile remarquable. L'oléiculture ici est très développée, on va dire.